Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance du dimanche. Je vous rappelle que je fais des guidances générales tous les mercredis et les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui. D'abord dans vos énergies à vous, ensuite dans les énergies de la personne qui vous tient à cœur, et enfin dans vos énergies communes, ensemble, vraiment. Sachant que cette personne qui vous tient à cœur n'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine amical, dans le travail, dans la famille. Vous gardez bien sûr l'esprit ouvert, gardez votre esprit critique. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse déjà, et puis bien sûr vous prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, puisqu'il s'agit d'énergie globale, donc ça peut ne pas concerner tout le monde. D'ailleurs, ça ne va pas concerner tout le monde tout court. Allez, c'est parti. Je vous reprécise bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que tout simplement les youtubeurs, ça nous aide pas mal. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi je ne monétise pas mes vidéos, donc ça m'aide si vous likez. D'accord, il va y avoir beaucoup d'émotionnel dans les quelques jours à venir. Je ne parle pas du passé, je parle de l'avenir. Il va y avoir des déplacements, du mouvement vraiment chez vous, du changement aussi dans les émotions par rapport à la personne que vous avez en tête. Ok, très bien. Alors, on va commencer avec vraiment du remue-ménage émotionnel et notamment une prise d'indépendance de votre côté. Vous allez poser des limites à cette personne, tout domaine confondu encore une fois. Là, vraiment, il va y avoir des stops mis en avant de votre part envers cette personne. Oui, vous souhaitez vous désintoxiquer de cette personne. Donc, on voit que là, vraiment, le bas blesse. Vous ne souhaitez plus vous laisser complètement avoir, en fait. Hein. Vous ne vous faites plus berner. Il y a beaucoup de passion. Le versant négatif de la passion, c'est la colère. Donc, on voit qu'il y a vraiment des sentiments qui peuvent être très colériques de votre part envers cette personne en face. C'est quelque chose que vous allez manifester aussi dans votre communication. Vous allez vraiment le dire à cette personne que ça ne vous convient plus et que là vraiment vous souhaitez vous en détacher. Hein. Alors là j'ai l'union et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, il y a le choix à faire sur cette union avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, là on voit que vous jetez aux orties cette relation, tout simplement ça ne vous convient plus du tout. Hein. Plus du tout là actuellement. Ça vous rend trop malheureux, trop malheureuse. On le voit ici, et qu'est-ce que j'ai? Vous avez beaucoup observé cette personne par le passé, vous vous êtes rendu compte que certainement cette personne en face ne vous disait pas toute la vérité. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là vraiment, donc cette guidance, comme la plupart de celles que je fais, est intemporelle, donc vous la prenez pour le jour où vous la regardez, mais là on voit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment du changement chez vous, une prise de distance, vous voulez vous guérir. Alors, d'un côté, c'est un petit peu ambivalent parce que vous avez d'un côté ce mouvement qui est impacté, cette volonté d'indépendance qui pourrait faire penser plutôt à une énergie masculine de votre part. Vous savez qu'on peut être de deux polarités, hein. On peut être une femme à polarité masculine ou féminine, un homme à polarité masculine ou féminine, et ça n'entre pas du tout en compte dans les préférences sexuelles, ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment d'énergie. Donc, quelque part, vous faites preuve d'un peu d'énergie de feu, d'énergie masculine là-dedans, dans cette action, dans cette colère aussi. Hein. Là, c'est vraiment une énergie de feu ici. Mais par contre, vous voulez, on le voit, récupérer la partie féminine qui est un peu plus passive, le côté un peu plus coulant, le côté un peu plus « j'aimerais que la vie soit plus simple », tout simplement. Oui, je fais un pléonasme, je sais. Vous savez que c'est une expression que je dis tout le temps. Ok, on voit que vous voulez un engagement, vous voulez une vie de famille apaisée. Vous voulez pouvoir exprimer votre créativité aussi sans que cette personne en face porte de jugement. Vous voulez avoir des rêves, des vœux, des souhaits, sans que cette personne, encore une fois, vienne mettre son grain de sel dans votre vie en permanence. Là, certainement, vous vous sentez oppressé par la façon d'agir de cette personne. Ça ne vous convient plus, en fait. Hein. Alors,
Qu'est-ce que j'ai? Là, j'en ai 4, je vais quand même les prendre. Ouais, vous souhaitez de la générosité. Chez cette personne en face, là, on voit qu'il y a quand même une polarité masculine avec quand même une énergie féminine. Vous souhaitez de l'amour de la part de cette personne. Encore une fois, ça peut être en dehors du sentimental. On peut souhaiter de l'amour d'une personne sans que ce soit de l'amour sentimental, ça peut être de l'amour dans les relations tout simplement. Vraiment, vous voulez quelque chose qui peut grandir, quelque chose qui peut naître entre vous. Mais là, on voit que cette personne, elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Et du coup, là, vous pétez un plomb en fait. Hein. C'est ça, vous êtes dans l'ombre un peu de cette personne. Vous ne vous exprimez plus selon vos désirs. Et là, maintenant, vous voulez retourner à ce que vous appelez de vos vœux. Vous voulez récupérer le fil de votre destin. Donc là vraiment vous êtes décidé pour certains, certaines. Oui, vous voulez récupérer votre équilibre. Il peut y avoir aussi des affaires légales en cours où vous voulez récupérer vos billes tout simplement de façon juste. Pas plus pour vous ou plus pour l'autre, juste de façon juste, que ce soit équitable pour tout le monde. Pour ceux qui veulent juste récupérer leur équilibre sans qu'il y ait d'affaires légales, on voit que vous voulez aussi rester dans l'équilibre par rapport, peut-être, là je vais parler du domaine amoureux pour ceux qui ont une relation physique vraiment avec cette personne, qui veulent plus se laisser alpaguer par cet autre, hein, qui veulent vraiment vivre pour eux. Alors, cette décision là que vous prenez, ça aura peut-être mis du temps, il y aura peut-être eu du retard, peut y avoir encore des retards, mais on voit que ça va se passer au mieux. En tout cas, les cartes là, les guides vous conseillent vraiment d'aller vers le lâcher prise envers cette personne, en fait de laisser couler et surtout de vous exprimer, hein, encore une fois, je vais récupérer ma carte de communication, de vous exprimer. Ici, là c'est vraiment les guides, hein, pour faire votre choix de laisser cette personne sur le bas-côté au moins un temps, de façon à pouvoir vous reconstruire et encore une fois vous guérir ici. J'en mets tellement sur la table que je ne sais plus où j'en suis. Ok, bon ben c'est déjà pas mal, on commence déjà bien. Très bien, maintenant on va regarder comment cette personne va prendre tout cela, parce qu'on va voir un petit peu la réaction de cette personne dans les jours à venir en fonction de votre prise de position ici. Je range mon bazar. Hop, hop, et voilà. Allez, cette personne en face. Pour celles et ceux qui sont intéressés, sur mon blog, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vous ai mis les oracles et tarots que j'utilise. Comment cette personne prend votre choix, tout simplement. Comment cette personne va vivre cette période. Ok, j'en ai 7, je m'arrête. Allez, très bien. Alors, on voit dans un premier temps que cette personne comprend que vous n'avez plus le choix. Vous devez faire ce pas de prendre du recul. Cette personne va vivre aussi ça comme un moment de calme, un moment de paix. Donc on voit que c'est quand même positif des deux côtés. Même si parfois on peut avoir des velléités vengeresses envers cet autre qui ne nous contente pas, clairement, quand on aime vraiment quelqu'un, on est bien d'accord qu'on lui souhaite quand même pas d'être hyper mal. Simplement, effectivement, ça va quand même le remettre en question, notamment sur la question des interdits, sur la question de ce qu'il aurait fallu éviter précédemment et ce qu'il faut éviter maintenant. On voit que cette personne voit votre énergie féminine à vous vraiment renaître ici, hein, retrouver toute sa légitimité finalement. Et les énergies masculines vont vous recontacter. Donc cette personne qui sortait déjà en énergie masculine à ce moment-là, encore une fois ça peut être une femme, mais qui à ce moment-là va faire preuve d'énergie masculine, là va vous recontacter quand même par rapport à tout cela. Alors on va voir ce qui va se passer par rapport à ce contact. Là, je pense qu'il va y avoir des explications. Et oui, j'étais sûre. La parole, hein, vraiment, il va y avoir des explications ici. Ouais, en fait, ça aura pris du temps, tout simplement parce qu'à un moment, alors ce n'est absolument pas une critique de ma part, je vous dis ce qu'on me souffle. À un moment, en fait, ça a trop traîné. L'un comme l'autre, vous avez trop laissé les choses traîner et c'est trop devenu presque une routine entre vous, cette souffrance, ce malheur que je trouvais tout à l'heure sur votre énergie à vous. Et même pour cette personne, ce n'était plus sain, en fait. Hein. Donc, on voit que l'autre n'a pas réussi en face à se mettre un coup de pied au derrière pour se
se dire allez hop, il faut qu'on cesse cette situation telle qu'elle est actuellement parce que ça ne nous convient pas à l'un comme à l'autre. Mais à côté de ça, l'autre en face n'était pas capable de le mettre. Vraiment, enfin, d'aller jusqu'au bout de l'acte. Et le fait que ce soit vous qui le fassiez, eh bien on voit que l'autre peut se reposer un peu plus sur ses lauriers. Mais effectivement, c'était quand même, encore une fois, une nécessité. Il fallait le faire. Il faut le faire. Tout ça va vous mener à la tranquillité, cette personne également dans la séparation. Il va y avoir de la tranquillité aussi à la maison. Il va quand même y avoir aussi, si je les prends comme ça, une séparation aussi peut-être dans le foyer actuel. Si vous êtes dans le même foyer que cette personne, cette séparation était inéluctable au moins pour un temps, mais on voit que ça peut impacter, si vous n'êtes pas dans le même foyer que cette personne, une scission dans son foyer. Ouais, et bien c'est quelque chose de positif hein, qu'on a là. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait mettre en place. Je vais tirer encore une petite conclusion pour cette personne-là. Oui, en fait, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer chez cet autre et c'est pour le mieux. C'est vraiment quelque chose qui était nécessaire. Ok, très bien. Maintenant, on va regarder sur vos énergies conjointes, vraiment sur le lien en fait, hein, pas juste chacun de son côté, ce que ça va donner. Allez, je vais garder, oups, je fais des bêtises, je vais garder l'oracle de la triade. On va tirer cette carte. Allez, celle-là, vous voulez tomber, zut, je l'ai cornée. Hop, oh ben, il y a beaucoup de messages aujourd'hui, dites donc. C'est le... Allô, Radio Cosmos, j'écoute quoi, hein. C'est vraiment ça, là. Allez. Bon, bah allez, j'en aurai 8, on va faire avec. C'est pas grave. Hop. Je les mets comme elles me viennent, hein. Alors même si c'était pas tout à fait dans l'ordre où elles étaient tombées. Ok, va y avoir vraiment sur votre lien un retour d'équilibre. Il y a de la guérison chez le bâton d'Hermès ici, il va vraiment y avoir un retour de la guérison. Il y a de la protection et oui, une profonde, un profond chamboulement sur votre lien. La mort du lien. Pardon, du lien tel que vous le connaissiez jusqu'à présent pour une renaissance. La carte de la mort, je vous rappelle qu'elle symbolise aussi la renaissance pour quelque chose de plus positif. Voilà, on voit que on dit au revoir au malheur. Le malheur prend la porte. C'était une nécessité pour être en paix sur votre lien. Donc, c'est quelque chose de juste. Si vous hésitez à l'heure actuelle, vraiment, les cartes vous indiquent, si vous vous sentez concerné par ce tirage, bien sûr, les cartes vous indiquent que c'était quelque chose de favorable, en fait, hein, pour vous. Allez, encore une. Hop. Très bien, oui, ça vous demande du travail, ça vous fait mouliner. Vous avez l'impression que c'est un échec, mais on vous le redit, ce n'est pas un échec, ce n'est qu'une étape, d'accord? Prenez-le comme ça, ce n'est qu'une étape. Et oui, il faut mettre de la distance dans cette relation puisque ça ne peut plus vous convenir. Ça ne peut pas vous convenir tel que c'est actuellement, ni à l'un ni à l'autre. L'autre, il se laisse un peu faire parce qu'il est un peu en mode passif, mais il faut aussi qu'il retrouve son côté masculin. On doit tous avoir les deux polarités, je vous le rappelle, la polarité féminine et la polarité masculine, les deux sont en nous et on devrait tous les avoir en fait à l'équilibre. C'est le principe du yin et du yang, hein. Voilà, en fait, vous allez pouvoir récupérer du bonheur, hein. Vous le voyez là, ce chakra solaire, de la compassion qui va s'ancrer vraiment avec ce chakra racine, le jaspe sabre, quelque chose qui appelle votre empathie, mais en même temps qui vous permet d'être dans la justesse en fait, hein, de votre acte. Il faut purifier ce lien, cette relation. C'est vraiment, on vous le dit, une opportunité dans le domaine notamment du cœur, mais pas que, dans le domaine des sentiments, dans la version la plus large, si ce tirage pour vous n'est pas sentimental. Voilà, prenez ça comme une opportunité d'épurer ce lien aussi et de le faire renaître par la suite de façon plus juste. Donc restez sur vos positions, c'est vraiment le conseil que vous avez là. Restez sur vos positions. Oui, parce qu'il y a trop de fatigue, il y a trop de refus, il y a quelque chose qui est trop négatif sinon chez vous comme chez cet autre là en face. Et vous ne pouvez pas tenir comme ça, votre cœur a besoin de repos et il y a besoin de clarté, il y a besoin de
Il y a besoin de se dire les choses, donc dites-le aussi. Ne vivez pas au rythme de cet autre en fonction de son bon vouloir. Allez-y, imposez votre rythme, gardez votre pouvoir personnel. Ok, allez, une petite carte de conseil afin de terminer cette petite guidance. Hop, je vais prendre l'oracle des anges. C'est la minute lecture. Vous savez que j'aime bien vous lire des trucs. En même temps, je suis libraire, alors ça paraît logique. Allez hop, un conseil pour vous qui me regardez, s'il vous plaît. Un conseil. Oh, ils sont pénibles, j'en ai trop. Allez, je prends la première qui arrive. Qu'est-ce que j'avais? Ouais, nettoyage et désintoxication. Purée. Ah, bon, alors là, si c'est pas parlant, on vous dit de vous abandonner à la rêverie. Il y a vraiment le nettoyage et désintoxication à faire. Et enfin, il est temps de partir. Je vais vous lire la dernière parce que vraiment, c'est celle qui est très emblématique de ce tirage. Hop, alors... On vous propose une petite parole des anges. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. C'est pas piquer des vers encore une fois. Vous savez déjà à quelle situation il se réfère. Vous hésitez à en sortir par crainte et par loyauté, mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. Relâchez vers les cieux toute culpabilité ou émotion négative, car votre énergie doit se maintenir élevée à partir de maintenant. Signification supplémentaire, c'est un achèvement et la fin d'un cycle. Cette relation ou situation a atteint son but. Lâchez prise et abandonnez. Et enfin, demandez l'aide de l'archange Azraël pour évacuer la tristesse et l'archange Michael pour vous donner du courage. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce, ça m'encouragera. Et bien sûr, encore une fois, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis donc à très vite, déjà pour la prochaine guidance qui se fera mercredi. Dans la semaine, je vous remettrai un autre point lithothérapie. Je vous informe juste que je viens de poster hier un point lithothérapie sur une pierre anti-angoisse qui favorise l'amour d'ailleurs, qui est le quartz rose. À très bientôt, bye bye!